Mais moi étant enfant, mes parents n'avaient pas l'habitude du tout d'aller chez le chocolatier. On mangeait des chocolats de grande surface. Quand vous aurez mangé le Suricat, vous allez derrière et vous avez une deuxième surprise. Ah ouais, la dinguerie. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte sur les images du nombre de pièces que j'ai devant moi. C'est mon interview maintenant. Exactement. On va inverser les rôles. Ah mince! Ça y est, salut à tous, je quitte les studios, on quitte les studios de France Bleu. Et en cette période de fête pascale, je vous emmène chez le roi de la gourmandise, ici dans l'Orléanais. Je vous emmène chez Sébastien Papillon, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Je prends ma voiture et puis on y va tout de suite. Avec le rush de Pâques. T'arriverais à chiffrer, à nous dire combien de kilos de chocolat là, dans cette période En kilos, non. Tu cuisines? En sujet, je sais qu'en sujet, on est à plus de 15 000 sujets. Waouh! Est-ce que tout le monde sait que, en fait, à la base, tu voulais pas être chocolatier, mais animateur radio? Oui, effectivement, ça aurait été un rêve d'enfant? Ouais, c'était un rêve d'enfant, ouais. C'est vrai que mes parents m'ont dit que c'était pas un métier, il fallait que je choisisse autre chose. Pourquoi c'était pas un métier, animateur radio? Parce qu'on peut se faire virer très facilement et qu'on dépend trop des audiences? Un vrai métier, c'était quelque chose, soit t'allais travailler au bureau, soit tu faisais des études et t'avais ton bac, soit t'allais en apprentissage. Mais être acteur, être animateur radio, animateur télé, c'était vraiment fait pour les 10 personnes, pour peut-être 50 000 personnes qui voulaient le faire, quoi. Et comme t'as pas fait ce métier, à chaque fois que tu viens nous voir, je suis super heureux, je prends un kiff total. Je sais que toi, Marc, avec les matinales, t'adores la télé et tout. Mais c'est vrai que moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans un studio de radio que devant un objectif. Oh, ça va là, aujourd'hui, je te filme et t'as pas l'air mal à l'aise. Mais non, mais en plus, tu sais bien, t'es un professionnel, Marc. Tu sais mettre les gens en condition, il n'y a pas de problème. Moi, je parle beaucoup avec mes mains devant l'objectif parce que je pense que c'est un mime pour se réfugier derrière quelque chose, quoi. Enfin, ça pourrait être Sébastien Papioni, c'est ça? Voilà. Donc là, ça, c'est collector, Marc. Il m'en reste qu'une, c'est celle-ci. C'est le tout premier écrin qu'on a fait en 2005 quand on a ouvert avec ma femme. T'as quand même niqué le game sans être trop vulgaire. Mais c'est-à-dire que maintenant, quand on achète du pauvre chocolat vite fait sur une aire d'autoroute, quand on le mange, on est là en train de se dire ah, c'est quand même pas du Papillon, quoi. On a envie de chocolat, mais c'est dégueulasse. Mais pour moi, c'est un super compliment ce que tu fais là. Bah ouais, c'est un super compliment parce que tu dis que tu as réussi à marquer les esprits et le goût. C'est-à-dire que mais moi étant enfant, mes parents n'avaient pas l'habitude du tout d'aller chez le chocolatier. On mangeait des chocolats de grande surface. Ouais. Et on se régalait à l'époque. Aujourd'hui, quand des fois on cherche la Madeleine de Proust et des fois on revoit les chocolats qu'on avait. Donc je vous cache pas que une ou deux fois, ça m'est arrivé il y a longtemps d'en racheter. Parce que je me dis mais comment j'ai fait pour aimer ça? Ah ouais, la dinguerie. Alors je sais pas si vous vous rendez compte sur les images du nombre de pièces que j'ai devant moi. Donc voilà, ici vous avez les stocks de la boutique de Chessy. Voilà, donc en plus on a réfléchi à la boîte pour que quand vous l'ouvriez comme ça, voilà, quand vous aurez mangé le Suricat, vous allez derrière et vous avez une deuxième surprise. Tu quitteras jamais Orléans parce que avec le succès de ce que tu fais, on est parfois étonné de se dire mais pourquoi ce mec-là, il développe pas plus ses boutiques? Pour l'instant, je sais pas l'envie de partir en dehors d'Orléans. J'aime mes racines. À un moment donné, quand vous démultipliez et que vous n'êtes pas sur place, ça me... Voilà. Alors que là, vous voyez, moi, après, tout à l'heure, je vais prendre ma voiture, j'allais faire le tour de mes boutiques et je sais que j'en ai pas pour... Je sais comment je bosse, je connais mes employés. Exactement. La deuxième création cette année, c'est l'œuf gourmand. Et celui-ci, quand tu l'éclates, on a mis une couche de praliné amande noisette à l'intérieur avec des éclats d'amandes emprisonnés dans du chocolat. Donc quand vous allez casser l'œuf, vous avez toute les surprises qui apparaissent. Voilà. Là, on arrive au printemps et pourtant, toi, t'es déjà bientôt presque déguisé en Père Noël. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va vite travailler sur les créations de Noël. Et tu mets même des musiques de Noël au printemps pour te conditionner, c'est ça? Donc oui, c'est arrivé sincèrement d'avoir des musiques de Noël au mois de mai, au mois de juin, ouais. Est-ce qu'avec les années, tu manges toujours le chocolat avec la même passion? Ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis oh, j'en peux plus les gars, est-ce qu'on pourrait pas faire du salé?
Alors si, si. J'aimerais bien faire du salé pour ça. Après, moi, le chocolat, je le mange, je prends du plaisir quand je mange celui de mes confrères. Moi, aujourd'hui, manger mon chocolat, c'est du travail. C'est de la vérification, c'est de la création. Donc, je l'ai goûté 300 fois avant qu'il soit vendu. C'est exactement ça. Par exemple, là, on est en train de travailler sur des cakes glacés, sur des nouvelles formules de cakes glacés. Donc maintenant, il fait chaud quand même plus facilement début avril que mi-mai. Et donc, c'est pour ça qu'on se lance dans la glace. Et ça plaît en plus au personnel parce qu'en fin de compte, on n'est plus toujours que chocolat. Se diversifier pour pas s'écœurer soi-même. Exactement. Alors, Marc, je te remercie beaucoup parce que franchement, tu as toujours été là. Donc, dites-moi en commentaire tout de suite et abonnez-vous à la chaîne au passage. Dites-moi en commentaire si je vous aurais donné envie d'aller manger des chocolats. Et si ça vous a donné faim, c'est incroyable hein, ce qu'il fait quand même. Ah, on fait un petit coucou au café d'Eric et à Eric Benchetrit. On est juste à côté de chez lui là. Juste à côté des Halles. Bon là on va changer complètement d'univers. On va aller chez Ivani. C'est une chanteuse qu'on suit depuis très longtemps sur France Bleu Orléans. On la soutient. On aime soutenir nos artistes locaux, c'est important. Hein. Ivani, je reprends ma voiture, je vais chez elle tout de suite parce qu'elle m'accueille à domicile. Comme tout chanteur, toute chanteuse, elle est équipée. Hein, forcément, elle a un piano, une guitare. Et elle va chanter pour nous. Ça va être génial. On va passer le repas avec elle pour finir la journée. Regardez ce qu'elle fait. Les images de ses clips sont sublimes. Elle se donne vraiment les moyens. Hein. Danse dans ma tête, je danse contre moi-même, je danse dans ma tête, je danse contre moi-même. Alors toi, t'es née à Orléans ou pas? Moi, je suis native orléanaise. Une vraie de vraie. Exactement. On dirait pas, hein. Ton souvenir le plus fou en concert, c'était à Cassav, j'imagine? Direct, tu mets le waouh, Cassav. Franchement, faire la première partie de Cassav, c'est la classe, j'imagine. Ouais, franchement, ça a été, surtout que ça faisait peu de temps que je faisais de la musique, c'était une opportunité de fou. C'était où Cassav? C'était en Guadeloupe. En plus? Dans un stade de Cap-Esther-Bello en Guadeloupe. Et ça a été un challenge. Le soir, c'était 23 000, ils ont annoncé 23 000. Waouh. Tu vas te faire des nouveaux souvenirs à la rentrée? Ah, t'es au courant? T'es annoncé. Bah oui, on est partenaire chez France Bleu. Ah, mais oui, on peut rien vous cacher. Et voilà, bah ouais. Tu joues aux Nuits de Sologne alors? Ouais, franchement, je suis tellement contente. Puis l'avantage aussi, c'est que je vais être accompagnée de musiciens. Je vais pouvoir chanter mes compos, faire des reprises aussi parce que voilà, on va danser, on va bouger ensemble. Mais pareil, c'est une grosse date. Je pense que je réalise pas encore en fait. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils annoncent près de 20 000 personnes. Ouais, c'est ça. Excellent. Le 2 septembre, soyez au rendez-vous pour les Nuits de Sologne. Ne filme pas trop près, quoi. Hein? Tu m'angoisses. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we want to gain? I used to dream, I used to glance beyond the stars, and I don't know where we are. Oh no, no, drifting far. Bon, j'ai ramené des sushis, t'as faim? C'est quoi, je tiens la main? J'adore les sushis. N'est-ce pas, chouchou? Attends, je mange en parlant, ça. Tellement... Avec Marc, c'est comme à la maison. Je mange avec toi aussi. Regarde, on va parler tous les deux en mangeant. C'est ça. Mais alors, dis-moi, Marc. Ah, attention. C'est mon interview maintenant? Exactement. On va inverser les rôles. Ah mince, d'accord. Non, mais ça m'intéresse de savoir comment cette idée de chaîne était venue. Comme
J'ai une émission qui est très cadrée le matin où il faut qu'on respecte à la seconde. Ouais, On est vachement cadré et justement, je me disais, bah maintenant, ça fait quoi, 27, 28 ans hein, que je fais ce métier quand même. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire les off? On peut prendre notre temps, on n'est pas en direct parce que le direct, faut que ça matche tout de suite. C'est vrai. Et là, j'aimais bien l'idée, bah voilà, d'aller toquer. Et puis regarde, je suis chez toi ce soir, on mange des sushis tous les deux. C'est improbable en vrai, enfin tu vois. Et puis t'as un capital sympathie qui est assez développé aussi, il faut le dire. Donc non, franchement, c'était cool. Ça va, sur le capital sympathie, on a de quoi faire tous les deux, parce que... Non, mais enfin, moi je te... Est-ce que t'es pas la personne la plus souriante d'Orléans? C'est quoi, des fois, j'aimerais arrêter de sourire. Moi, je me rappelle... J'ai bossé au McDo quand j'étais jeune. Ah ouais? Et oui, ma manageuse de l'époque m'a dit arrête de sourire quoi. Mais c'est horrible de dire ça. Ah ouais. C'est peut-être parce que je mangeais des hamburgers à la plonge. Tu les peux pas arrêter de me... Ah ouais? Bien sûr. Moi j'avais un pote, il adorait, tu vas voir c'est horrible. Ce qu'il adorait c'était mettre ses crottes de nez dans les burgers. Oh non, il est pas sérieux. Et de voir les gens les manger après. Non, il est pas sérieux. Oh non. Alors, maintenant je me pose la question, est-ce que là dans les sushis, il y a un sushi qui a une crotte de nez? Il y a un couillon qui a fait pareil. Bref, belle anecdote. Allez, baisse la caméra, on finit de manger là. Allez, entre nous. Toutes ces fleurs là, le printemps, c'est vraiment génial. Bon bah dites-moi, est-ce que vous êtes régalé en chocolat hein? Dites-moi tout en commentaire et abonnez-vous. Tu les as mis où? Je les trouve pas tes chocolats. Mais Je crois que j'en ai gardé dans ma poche des chocolats. C'est pour pas Pâques. drôle, mais papa, c'est pas drôle. Cherche un peu, il y en a un gros que tu vas retrouver, Mais t'inquiète je pas. me fous, mais tu me saoules. Bon allez, je vous fais des grosses bises. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que vous serez présents pour applaudir Ivani aux Nuits de Sologne le 2 septembre prochain. Ivani, allez voir sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir sa chaîne YouTube. Et puis je vous retrouve tous les matins, 6h, 9h sur France Bleu Orléans et 7h, 9h sur France 3 Centre-Val de Loire. Là aussi, tous les détails sont dans la description. Ça vaut le coup de vous abonner parce que j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir avec des bonnes adresses où on peut se régaler. Et puis d'autres surprises arriveront très très bientôt, évidemment, avec d'autres membres de l'équipe de France Bleu Orléans et puis d'autres membres de ma famille. Je vais vous présenter tout le monde à force. À très très vite, salut à tous, bye bye. Ah bah voilà, t'as fini par les retrouver les chocolats quand même. Alors? Oh non, non! Oh là là!